Mesdames et messieurs, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le bishop Sylvain Ezan, qui vient toujours s'entretenir avec vous dans l'heure de connaître Dieu. Cette émission qui devient vraiment une émission de gloire. Et je sais que plusieurs personnes sont bénies parce que les Écritures disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avions besoin d'être affranchis par la connaissance de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que celle qui nous vient de la parole. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Ça signifie que c'est par Jésus-Christ que nous allons aller vers le Père. Il y a des choses que nous devons connaître dans les Écritures afin de ne pas être dans le cercueil des ignorants. Il faut que nous comprenions très bien les Écritures afin que notre foi soit authentique. Si nous comprenons mal, notre foi ne sera pas authentique. Le véritable problème que nous avions aujourd'hui, en quoi nous croyons? La question est de savoir nous croyons en qui? En quoi? Quelle est la base et le fondement de notre doctrine? Nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Certaines personnes ne savent plus sur quoi il faut s'appuyer. Mais je crois que Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je vais parler aujourd'hui d'un phénomène qui est très important pour les chrétiens. Jésus-Christ guérit, Jésus restaure notre capacité à grandir, à croire et à saisir notre miracle. Voyez-vous, quand vous servez Dieu, Dieu, quand il se révèle à vous et que Dieu dit « Je suis ton Seigneur, je suis ton Sauveur », la première chose, c'est que Dieu t'enlève des ténèbres à la lumière. Il t'enlève du mensonge à la vérité. Le premier caractère pour réussir dans la vie, quand vous rencontrez Jésus, il faut être sincère. La sincérité a disparu dans le monde de la chrétienté aujourd'hui, où les gens qui vont à l'église, il y a peu de chrétiens qui sont sincères. Il y a beaucoup du paraître, beaucoup d'hypocrisie. On ne se présente pas vraiment à Dieu tel que nous sommes. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? On doit se présenter à Dieu en réalité tel que nous sommes. Le premier caractère, c'est la sincérité. Soyez sincères avec Dieu. Servez Dieu avec votre image. Servez Dieu avec votre personnalité. Quand vous lisez la parole de Dieu aujourd'hui, j'aimerais vous donner la parabole du semeur. La Bible dit qu'un semeur est parti pour semer. Comme il semait sa semence, une partie de la semence est tombée tout au long du chemin. Les oiseaux du ciel sont arrivés, ils ont pris la semence. Il vous a été donné à vous de connaître les mystères de Dieu. Il faut que vous compreniez que nous devons chercher à connaître les mystères de Dieu. Un mystère est une vérité cachée que Dieu peut révéler à quelqu'un. C'est cela qu'on appelle un mystère. Voyez-vous, si nous ne connaissons pas les mystères de Dieu, si nous ne les découvrons pas, nous allons toujours rester les mêmes. La plus grande question que certaines personnes se posent, papa, mais pourquoi Dieu parle en parabole comme à l'époque? Si Dieu veut vraiment que nous ayons accès très rapidement à sa parole, pourquoi il est obligé de passer par les paraboles? Dieu est obligé de passer par les paraboles parce qu'il veut qu'on le cherche. Il a laissé les gens dans leur temps, bien qu'ils ne soient pas loin de nous. Lorsque ça devient un mystère et que vous aimez Dieu, la première attitude, c'est de vous chercher à connaître qu'est-ce qui est caché derrière le mystère que Christ est en train de me révéler. Est-ce que vous voyez? C'est lorsque vous cherchez ce qui est caché que vous allez comprendre. Je vous prends un exemple. Vous avez perdu votre téléphone dans la chambre. Ou bien vous savez pas où vous avez déposé votre argent. Vous commencez à chercher. Vous soulevez les draps, vous soulevez les placards. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé que pendant que vous cherchez votre téléphone, au lieu de voir d'abord le téléphone que vous cherchez, vous allez découvrir quelque chose que vous avez déjà perdu longtemps, vous ne saviez même pas où c'était, et c'est ce que vous voyez alors que vous étiez en train de chercher autre chose. C'est cette curiosité que Dieu veut.
quand il laisse un mystère, il veut que tu cherches à comprendre. Au moment où tu chercheras à comprendre la parabole du semeur, au lieu que c'est la parabole du semeur que Dieu te révèle maintenant, Dieu commence à te révéler la raison pour laquelle tu vis sur la terre. Dieu commence à te révéler certaines choses de ta vie au point où tu dis, ah Seigneur, merci. En cherchant à connaître les mystères, je découvre la clé de mon succès, la clé de mon avenir sur la terre. En fait, Dieu nous met au travail. Et donc dans cette parabole, comprenez que Jésus-Christ dit que le semeur qui est sorti pour semer, une partie de sa semence est tombée au long des chemins et les oiseaux du ciel sont venus, ils ont pris cette semence. Et les Écritures nous disent que lorsque Jésus explique la parabole, que les oiseaux du ciel, c'est celui qui écoute la parole de Dieu avec joie, aussitôt le diable vient et enlève la parole de Dieu. Je veux qu'on s'arrête quelques moments pour comprendre. Le diable vient et enlève la parole. Chers amis chrétiens, le problème du diable restera toujours un sujet dans le monde de la chrétienté. Je me suis toujours posé la question, je ne sais pas si c'est la même question que vous posez. Comment le diable peut venir enlever la parole? Une parole qui a été sémée, puis le diable vient et enlève. C'est ce qui est écrit. Il vient voler la semence. Donc, ce qui signifie ici, c'est Jésus-Christ qui nous apporte, qui nous donne cet enseignement. Il nous alerte, mes bien-aimés. Jésus nous alerte que le diable peut voler la parole. Alors, la question qu'on peut tout de même se poser, c'est que si le diable a la capacité de voler la parole, qu'est-ce que le diable peut encore voler? Les Écritures nous disent dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur, c'est le diable. Si le diable vole la parole, le diable peut voler la bénédiction, le diable peut voler les enfants, le diable peut voler l'étoile, le diable a la capacité de voler. C'est le premier enseignement. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord de ce texte, que les oiseaux du ciel, ce sont les démons qui veillent à la parole que tu as écoutée, et c'est la parole là qu'ils enlèvent de peur que tu ne crois. Pourquoi? Parce que pour que tu réussisses dans ta vie, Dieu te donne rien que la parole. C'est tout. Les gens pensent que pour réussir, il faut que Dieu m'explique comment je vais réussir. Non, 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 non. Regardez Genèse 1, lorsque Jésus crée Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds. Mais comment être fécond? Dieu donne la parole à Adam et Ève. Il revient à Adam et Ève de savoir comment être fécond, mon frère. Soyez féconds. Multipliez-vous. Mais comment on se multiplie? Débrouillez-vous. Je vous donne la parole. C'est vous-même qui devez savoir la méthode que vous devez utiliser pour que ma parole devienne une réalité dans votre vie. Chrétiens, réveillons-nous. Jésus-Christ nous donne la parole du succès, il nous donne la parole du salut, mais la capacité à appliquer cette parole nous revient à nous, enfants de Dieu, pasteurs, bishops et évêques. La parole de Dieu qui habite en toi héberge la guérison, la délivrance, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. À toi d'utiliser cette parole pour que la parole, pour que ce miracle se manifeste de manière réelle et efficace. Et il dit, une autre personne, le semeur continue de semer. Ce sont ceux-là qui croient, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. À cause des cailloux, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Regardez l'expression. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une partie que j'ai beaucoup réfléchi. La semence tombe, mais ce sont ceux-là qui croient. Tout de suite, ils croient avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ça veut dire que c'est le manque de sérieux d'abord nous-mêmes. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église. Dieu ne va pas changer vos comportements. Hein. Si vous avez été impoli dans votre passé, Dieu ne va pas vous rendre poli. Hein. Le rôle de Dieu, ce n'est peut-être pas de vous rendre poli. Il a sauvé votre âme, mais il revient à vous de laisser la parole de Dieu s'installer dans votre esprit et de vous donner une autre façon d'être. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des chrétiens, des pasteurs qui servent Dieu, mais il y a l'impolitesse dans leur façon d'être
et dans leur façon de faire. Parce que la parole de Dieu doit trouver des racines en toi-même. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Est-ce que tu me comprends très bien? C'est quoi les racines en soi? Ce sont des valeurs. Ce sont des principes. Quand vous venez à l'église, vous devez être un chrétien au départ qui a déjà certaines valeurs, qui a déjà certains principes. Les gens sont dans l'église, nous sommes comme des papillons, nous prions là aujourd'hui, demain ce n'est plus ici, nous prions ailleurs, le lendemain ce n'est plus là-bas, nous sommes déjà avec tel ou tel prophète, après ce prophète, oh le prophète m'a fait telle ou telle chose, on est déjà avec le bishop, après ce n'est pas le bishop, on est déjà avec l'archevêque, et on a des versets bibliques qui nous soutiennent dans notre désordre. Pourquoi? Parce qu'il en manque des racines. Un chrétien doit avoir des racines. Parce qu'une parole qui trouve des racines, elle va demeurer. Nous ne sommes pas appelés seulement à recevoir la parole, mais la parole de Dieu doit demeurer pleinement en nous. La parole de Dieu doit s'enraciner, mais elle doit trouver en nous des racines. Et notre semence tombe là où il y a les épines. Mais à cause des soucis de ce monde, les épines l'empêchent de croître. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils n'ont pas évolué. Ils ne sont pas allés très loin à cause des autres. Les épines. Les épines, c'est ce qui est autour du champ, qui empêche la bonne semence de grandir. Ta foi a été refroidie parce que les gens qui t'entouraient ont été un obstacle à ta croissance spirituelle. Je vais vous dire quelque chose. D'autres personnes ne croissent pas parce qu'ils confondent le besoin et la convoitise. Il y a une très grande confusion. Ce qui te tue aujourd'hui, c'est que ton cœur est rempli de convoitises. Et ces convoitises-là t'empêchent de grandir. Tu veux tout. Avoir besoin de quelque chose est différent. Je désire telle ou telle chose. Je veux telle ou telle chose. Le plus souvent, les choses que vous désirez là, c'est parce que vous les avez vues avec quelqu'un. Je veux telle ou telle voiture parce que j'ai vu telle personne avec une voiture. Je veux maintenant changer ma voiture parce que j'ai vu telle ou telle voiture avec une personne. Je vais changer mon téléphone parce que tel aussi a déjà changé son téléphone. Notre vie est influencée par les désirs des autres qui provoquent en nous des envies. Et Dieu n'exauce pas des envies, Dieu exauce le besoin. Il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui est envie. Il faut qu'on se débarrasse de tout ce qui est convoitise. Il faut qu'on demande à Dieu ce qui est utile et nécessaire pour nous. Si je n'ai pas de téléphone et que le téléphone est nécessaire pour toi, que Dieu te donne le téléphone, que Dieu te donne la maison, que Dieu te bénisse. Mais si c'est une convoitise, parce que tu veux paraître, parce que tu veux montrer quelque chose, ou bien parce que l'autre a, tu n'es pas l'autre. Je dis, tu n'es pas l'autre. Il ne faudrait pas que l'autre soit le piège de l'autre. Si vous avez décidé de servir le Seigneur, il n'y a que Jésus qui est votre modèle à qui vous aspirez. L'autre n'est pas ton modèle. Vous ne connaissez pas le chemin par lequel les gens passent pour avoir ou posséder ce dont vous êtes en train de voir aujourd'hui. On n'a pas tous le même parcours sur la terre. Il y a des personnes qui vont réussir sur la terre parce que son parent est au gouvernement. Il y a quelqu'un qui va réussir sur la terre parce qu'il est né dans une famille où les gens sont bien aisés. Il y a des gens aussi qui vont réussir parce qu'ils sont dans des familles très pauvres. Nous n'avons pas les mêmes parcours. Arrêtons de regarder les uns aux autres. On n'a pas le même parcours. Nous n'avons pas tous des mêmes opportunités. Il y a des personnes que vous voyez aujourd'hui, ils ont eu des opportunités que toi, tu n'as jamais eues. Il y a quelqu'un que tu vois aujourd'hui, il prospère dans son ministère. Il y a quelqu'un qui lui aurait certainement donné 50 millions, ou bien 100 millions, ou bien 300 000 $. C'est son parcours et c'est son opportunité.
Les opportunités des uns ne sont pas des opportunités des autres. Nous n'avons pas les mêmes grâces et les mêmes faveurs. Chaque personne a son parcours, ses opportunités, ses grâces et ses faveurs. Et lorsque vous allez le comprendre, vous n'allez jamais lutter contre votre frère. Et la lutte, la haine, la jalousie que vous avez à l'égard d'une personne ne fera jamais en sorte que tu aies le même parcours, que tu aies les mêmes faveurs, que tu aies les mêmes grâces. Non, nous sommes dans les couloirs très différents. Arrêtez de vous faire vous-même du mal inutilement. Si nous n'avons pas tous le même parcours, nous n'avons pas tous les mêmes faveurs, nous n'avons pas tous les mêmes grâces, mais nous avons tous le même Dieu. Ce qui veut dire, je n'ai peut-être pas cette faveur, mais j'ai une autre faveur que le même Dieu m'accorde. N'oubliez pas que nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On parle le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de Samson, le Dieu de David, le Dieu de Salomon, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu de Jésus, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jacques, le Dieu de Paul. Il y a un seul Dieu pour nous tous. Mais ils n'ont pas tous le même parcours. Ils n'avaient pas tous les mêmes faveurs. Ils n'avaient pas tous les mêmes grâces. Mais tous regardaient à un même Dieu qui avait la capacité de changer leur destin. Mon cher ami, arrête de pleurer. Sois une semence qui est dans une bonne terre. Tu n'as peut-être pas le même parcours que telle ou telle personne. Mais Dieu fera dans ton parcours ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Alors célèbre celui qui se réjouit en ce moment. Célèbre celui qui se marie en ce moment. Célèbre celle qui est nommée en ce moment. Parce que le jour de ta célébration arrive bientôt. C'est la raison pour laquelle arrêtez de focaliser vos yeux sur ceux qui vous entourent. Ayons tous des regards fixés vers l'auteur et le consommateur de la foi, à savoir Jésus-Christ. Tel a été mon message pour toi aujourd'hui. Que le Dieu que tu sers avec persévérance te bénisse, remplisse ton cœur de joie et de bénédiction. Que la faveur, la grâce et la bénédiction remplissent